Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on prend le temps de ralentir, de respirer et de mettre des mots sur ce que l'on ressent profondément. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une fatigue dont on parle très peu, cette culpabilité constante que beaucoup de personnes portent chaque jour sans même s'en rendre compte. Cette impression de toujours devoir penser aux autres avant soi, faire attention à ne pas décevoir, ne pas déranger, ne pas être trop. Et parfois, le simple fait de penser un peu à soi peut provoquer un énorme sentiment de culpabilité. Je pense que beaucoup de personnes vivent avec cette sensation depuis tellement longtemps qu'elles finissent par croire que c'est normal. Normal de toujours porter les autres émotionnellement, normal de culpabiliser quand on dit non, normal de s'oublier pour éviter de blesser ou de décevoir. Mais vivre constamment avec cette culpabilité, ça finit par épuiser intérieurement. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle ensemble. Donc désolée, je suis un peu enrhumée, donc le podcast sera un peu plus complexe peut-être à comprendre, mais je parle beaucoup du nez. Allez, on y va. Je pense que certaines personnes vivent avec une culpabilité presque permanente, une culpabilité discrète, silencieuse, mais toujours présente, comme un poids intérieur. Elle culpabilise de dire non, de ne pas répondre immédiatement, de vouloir être seule, de poser des limites, de penser même à elle. Et parfois même, elle culpabilise simplement d'être fatiguée, comme si elle devait constamment être disponible émotionnellement pour tout le monde. Je pense que beaucoup de personnes sensibles vivent comme ça. Moi, la première, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'hypersensible. Enfin, je ne vais pas dire hypersensible non plus, je sais que je suis très sensible. Et c'est vrai que si on n'est pas disposé, du coup à être là réellement émotionnellement dans l'heure qui suit pour la personne, on peut des fois un peu culpabiliser. Donc elles ressentent énormément, elles absorbent les émotions des autres, elles veulent aider, elles veulent faire du bien autour d'elles, mais à force en fait de toujours penser aux autres, elles finissent souvent par s'oublier complètement. Je pense que derrière cette culpabilité, il y a souvent une peur très profonde, la peur de décevoir. Certaines personnes ont tellement peur d'être mal perçues qu'elles préfèrent se faire passer après tout le monde. Alors elles disent oui, même quand elles voudraient dire non. Elles acceptent des choses qui les épuisent. Elles gardent leurs émotions pour elles. Et parfois, elles finissent même par ne plus savoir ce qu'elles ressentent réellement. Parce qu'elles passent leur temps à faire attention aux émotions des autres. Je pense que même beaucoup de personnes ont grandi avec l'impression qu'elles devaient être tout le temps sages, faciles à vivre, gentilles, compréhensives. Et même au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont peur de déranger dès qu'elles expriment un besoin. Il y a aussi ces personnes constamment, qui portent même constamment, les autres émotionnellement. Celles qui écoutent toujours, qui rassurent toujours, qui comprennent toujours. Et honnêtement, ces personnes-là sont souvent épuisées intérieurement. Parce qu'elles portent énormément en silence, elles disent rien, elles se renferment, elles ressentent les tensions, les émotions, les changements d'ambiance. Et parfois, elles se sentent même responsables du bonheur des autres. Comme si elles devaient réparer tout le monde à tout prix. Vous savez ce que c'est cette sensation de toujours se mettre à l'écart pour que l'autre brille. C'est cette sorte un peu de
pas de gêne, mais presque, comme si on avait ce besoin constant de se mettre à l'écart pour pas que les autres atteignent le bonheur, quoi, quitte à nous sacrifier. Du coup, on donne énormément de notre temps, de notre énergie, de notre écoute, de notre patience. Mais elles oublient souvent de se demander, et moi, comment je vais réellement? Et je pense que cette fatigue émotionnelle, là, beaucoup de personnes la connaissent profondément, mais sans mettre forcément le doigt dessus. On ne comprend pas pourquoi on est épuisé dès le matin de se réveiller, d'être fatigué, alors qu'on a dormi, peut-être mal dormi aussi. Et, euh, et du coup, on ressent toutes les émotions comme si elles étaient décuplées. Tout nous épuise. Dès qu'on est au contact de quelqu'un, c'est épuisant émotionnellement. Mais ça, on en reparlera. Je ferai sûrement un podcast pour un épisode sur la sensibilité ou l'hypersensibilité. Je pense que dire non est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes. Pas parce qu'elles ne savent pas poser une limite, hein, mais parce qu'elles culpabilisent immédiatement après. Comme si protéger son énergie était quelque chose de mauvais. Alors parfois, elles acceptent alors qu'elles sont épuisées. Elles se forcent, elles dépassent leurs limites, simplement parce qu'elles ont peur de décevoir quelqu'un. Et souvent, après avoir enfin dit non, elles passent des heures à culpabiliser intérieurement. J'aurais peut-être dû accepter. Je vais sûrement le blesser. Je suis peut-être trop égoïste. Je pense peut-être trop à moi. Alors qu'en réalité, poser une limite n'est pas être égoïste en soi. C'est simplement se respecter. Je pense aussi que cette culpabilité ne vient pas toujours uniquement du présent. Parfois, elle vient de beaucoup plus loin que ça. Par exemple, de l'enfance, de l'éducation, de ce que l'on a appris sur l'amour également. C'est beaucoup plus profond, ça vient souvent du passé en général. Certaines personnes ont appris très tôt qu'il fallait faire attention aux autres, ne pas déranger, ne pas faire de vagues, mériter l'amour par leur comportement. Alors qu'elles sont devenues des adultes, hein, bien évidemment. Des adultes qui prennent énormément sur elles, s'excusent constamment, culpabilisent facilement, ont peur du conflit. Et souvent, elles ne réalisent même pas à quel point elles vivent sous pression émotionnelle. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très lié à cette culpabilité, le besoin d'être aimé à tout prix, parce que parfois on fait attention aux autres, parce qu'au fond on a peur qu'ils nous rejettent, alors on devient très compréhensive, très disponible, très patiente. On supporte énormément de choses, même des fois trop. Et parfois, on finit même par oublier ses propres besoins pour garder l'amour ou l'approbation des autres, que ce soit en amour bien évidemment, ou en amitié ou familial, peu importe hein, le comportement qu'on a avec les autres. Mais vivre constamment dans cette peur de décevoir finit par devenir très épuisant émotionnellement. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent même plus à quel point elles sont fatiguées émotionnellement. Vous savez, c'est comme cette habitude de se dire oui, je me lève, je suis déjà fatiguée, ben c'est pas grave. Alors que si, bien au contraire. Parce que justement, on a pris cette habitude de porter, de comprendre, d'écouter, rassurer, supporter. Et elle donne tellement d'énergie autour d'elle euh, qu'il ne leur reste parfois plus grand-chose pour elles-mêmes. Et souvent, cette fatigue ne ressemble pas forcément à de la tristesse. Attention, il faut quand même séparer les deux. Hein.
Ça ressemble plutôt à un épuisement intérieur, un trop-plein émotionnel, une sensation même de vide, d'être complètement vide à l'intérieur. Comme si l'on avait passé tellement de temps à prendre soin des autres qu'on avait oublié comment prendre soin de nous. Et je pense que la guérison commence souvent ici, au moment où l'on comprend que penser à soi n'est pas égoïste, que poser une limite ce n'est pas être méchante, que dire non ne fait pas de nous une mauvaise personne. Et honnêtement, apprendre à se choisir peut être très difficile au début. Parce que l'on a passé des années, des mois, des années, à penser aux autres avant soi. Revenir vers soi peut presque sembler interdit, parce que c'est ce qu'on apprend aussi. Mais petit à petit, on apprend. On apprend à écouter sa fatigue, à respecter ses émotions, à arrêter de se forcer constamment. Et surtout, on apprend que notre valeur ne dépend pas uniquement de ce que l'on apporte aux autres. Moi, je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé, comme tout le monde dans sa vie, mais je sais que depuis maintenant quelques années, je m'autorise, disons, à ressentir mes émotions pleinement. C'est-à-dire que y a des jours où aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je me sens triste. Et bien, je m'autorise à pleurer, admettons, 1 heure. Et pour me dire, ouais, mais là, tu en as besoin. Autorise-toi à pleurer, tant pis, c'est pas grave, c'est des larmes, c'est de la tristesse, ça te fait mal. Mais en faisant ça, j'ai compris en fait que ça fait du bien. C'est rien, ce n'est pas être faible de pleurer, ce n'est pas être faible tout court, de ressentir réellement ses émotions et de se laisser submerger par son émotion. Et j'ai compris en fait que en faisant cela, ça me permettait comment dire, d'accueillir l'émotion et de la laisser passer. Je pleure 1 heure et après, hop, mon cerveau refait le déclic et me dit, ça m'a fait du bien, ça y est, ma journée peut commencer. Donc si vous ressentez juste ce besoin de revenir doucement vers vous-même, j'ai aussi créé un workbook qui est complètement gratuit, qui s'appelle Revenir doucement à soi, un espace rempli de réflexion et d'exercices pour vous aider à vous reconnecter à vous-même avec douceur. Le lien est disponible dans la description du podcast. Je pense que beaucoup de personnes vivent avec une culpabilité permanente sans réaliser à quel point elle les épuise intérieurement, mais vous n'êtes pas obligé de porter tout le monde constamment. Vous avez le droit de vous reposer, de poser des limites, de dire non, de penser à vous et surtout, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour mériter l'amour des autres. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et si cet épisode vous a fait du bien, vous pouvez suivre le podcast sur Spotify pour soutenir doucement Lumière Féminine et ne pas manquer les prochains épisodes. Prenez soin de vous, vraiment, et on se retrouve dans un prochain épisode de Lumière Féminine. Bisous bisous.